Bonjour à toutes et à tous, chères flammes, chers êtres en chemin d'éveil. Dans cette vidéo, je vais vous parler des nouveaux parcours et de ce qui se passe actuellement dans mes consultations et dans mon propre parcours, parce que beaucoup de choses ont été rebrassées et ont pas mal évolué par rapport à ce qui se disait au début des parcours. On est dans une nouvelle vague de flammes jumelles actuellement et les consciences viennent beaucoup plus vite, plus rapidement. Je vais vous parler de tout ça. En ce moment, les runners, ils sortent de l'ombre et ils s'éveillent. Alors j'avais envie de m'adresser à eux plus particulièrement pour leur transmettre des messages importants, mais cette vidéo, même si elle va parler aux runners, elle pourra aussi intéresser les chasers pour comprendre ce que peut vivre le runner qu'on croit endormi pendant toute une partie du parcours et qui, en fait, vous le verrez, n'est pas forcément totalement endormi dans ses consciences, hein. Quelque part, c'est lui qui attend que son chaser soit prêt. Mais avant d'aborder ces thèmes, hein, qui, je pense, vont vous intéresser grandement, eh bien, je voulais vous rappeler que mes programmes Liberté, pour libérer les mémoires du lien, et mon programme Premier Choix pour transmuter les blocages du lien et retrouver sa souveraineté d'être, sont toujours disponibles. Donc vous pouvez y souscrire et pour cette semaine uniquement, ils sont à 99 € au lieu de 122 €. Alors profitez-en, allez voir les informations qui sont en barre de description. Et puis bien sûr, je vous propose aussi de vous accompagner en séance, en consultation privée, en visio, pour que vous puissiez avancer sereinement sur votre chemin de flamme jumelle. Alors n'hésitez pas à me contacter et vous pouvez bien sûr aussi soutenir mon travail en likant la vidéo, en la partageant ou en la commentant. Merci de ce geste pour moi. Donc moi, je vois dans les consultations qu'il y a vraiment de nouveaux parcours, de nouvelles vagues de flammes jumelles, avec des consciences qui sont beaucoup plus claires, beaucoup plus éveillées, et du coup, les parcours avancent beaucoup plus vite. Et je vois en fait les runners, ce qu'on appelait les runners, et on avait l'impression qu'ils étaient totalement endormis dans les liens de flammes jumelles, et bien aujourd'hui, ils sont éveillés dès le début. C'est pas le même éveil que les chasers, parce qu'en fait, ils portent en eux cette blessure de rejet. Ce qui fait que ils vont faire beaucoup moins de bruit, puisque dans la blessure de rejet, il y a vraiment cet effacement de soi qui vibre, hein. On se fait petit, transparent, on veut disparaître, hein, donc, et on n'ose pas, surtout. Donc les runners ont très peu de courage, malgré ce qu'ils peuvent laisser paraître avec leur masque. Ils sont très peu courageux et ils se retranchent rapidement dans leurs blessures, ce qui crée bien souvent des phases de silence, de distanciation, parce que cette blessure de rejet, elle met du temps à être traitée parce qu'elle n'est pas vraiment consciente. Elle génère des dénis, hein, pour ne pas ressentir la douleur du rejet, la peur du rejet, ce qui fait que, effectivement, le runner va parfois court-circuiter sa blessure pour ne pas la ressentir et donc se couper du lien, hein. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas éveillé au lien, ça ne veut pas dire qu'il n'aime pas son chaser, c'est simplement qu'il n'a pas encore les consciences nécessaires pour passer à l'action, pour transcender sa blessure et aller vers le lien. Mais aussi, dans les nouveaux parcours, je dirais à partir de 2018, hein, qui commencent déjà à être des anciens parcours, mais voilà, moi c'est, hem, j'ai commencé mon parcours en fin 2018 et la séparation a eu lieu en 2019, et je dirais que c'est là où arrivent vraiment les nouvelles vagues de flammes jumelles, avec des consciences qui vont, vraiment très, très vite. On est très guidés dans nos consciences, hein, pour faire le travail, de libération, d'épuration de la blessure et de transcendance aussi. Et on a dans ces vagues-là des rôles chaser-runner qui sont beaucoup moins polarisés. Et d'ailleurs, on a vu abonder sur la toile, notamment sur YouTube, des flammes jumelles qui, des runners qui parlent de leur parcours et qui, comme moi en fait, disent qu'ils sont éveillés au lien, hein. Bon, sauf que, voilà, je vous explique en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a des rôles, donc chaser runner qui sont moins polarisés, c'est-à-dire qu'on a
un runner qui souffre de la blessure de rejet, un chaser qui souffre de la blessure d'abandon, mais le runner ressent aussi la blessure d'abandon, qui vibre en moins grande, dominance, hein, en lui, mais il porte aussi cette blessure et le chaser porte aussi la blessure de rejet. Donc ça va donner des rôles qui sont beaucoup moins définis, où on a l'impression quelque part qu'il y a 2 runners. C'est vraiment guidé par leurs blessures. Le chaser et le runner vont ressentir qu'ils ont besoin de ces phases de respiration, de séparation du coup, pour faire leur travail de conscientisation. Donc il y a plus un chaser qui chasse l'autre, bien au contraire, je vais vous en reparler après, et un runner qui fuirait le lien, c'est-à-dire que les 2 ont vraiment conscience, ou c'est l'énergie, hein, qui les guide pour qu'ils, ils fassent leur travail, hein. Ce qui crée pas mal de silence en fait, et où on a l'impression, alors les runners se pensent bien souvent chasers, parce qu'ils voient qu'ils ne sont pas en fuite en fait dans la matière, qu'ils ont envie de ce lien, et donc en fait, ce qui se passe, c'est que comme, il y a eu beaucoup, de discours qui parlaient aux chasers et qui disaient, que le chaser, hem, devait se retrancher, devait se positionner dans son féminin sacré pour que le runner puisse activer son masculin sacré et passer dans la matière. En fait, les runners qui, et ça fait partie de leur déni, du déni de leurs blessures, les runners qui se croient chasers, et c'est un peu le cas de ce que je vois en consultation, et moi pendant des années, j'ai commencé, c'est ce que je vous disais dans la précédente vidéo, j'ai commencé mon parcours en me disant: «En fait, c'est moi qui ai créé des silences, c'est moi qui ai saboté la relation au départ et qui ai poussé, mon autre à mettre fin à cette relation», hein, ce qui est totalement, le cas. J'avais vraiment, ressenti une répulsion énergétique, une force qui me guidait, hein, pour mettre, c'était trop, en fait. C'était trop de ressentir tout cet amour. Je sentais que j'étais pas du tout équilibrée à recevoir, hein, tout cet amour, et du coup, il y a eu vraiment des sabotages mis en place par, une force, je dirais, quelque chose, de qui a été totalement guidé, parce que, dans l'impossibilité, hein, de rester dans ce lien, et du coup des sabotages dans le début d'histoire, et le runner étant éveillé très rapidement, moi après la séparation, en fait, j'ai eu, 2-3 mois à être dans le déni, à chercher, à me convaincre que ce n'était pas, important, cette histoire, et en faisant porter toutes les responsabilités, hein, de la fin de l'histoire, puisque c'était lui qui avait mis, un terme. J'ai fait porter toute la responsabilité à mon autre, voilà, pendant quelques mois, jusqu'à ce que je me rende compte, à un moment, j'ai vraiment été réveillée là-dedans, que en fait non, c'était vraiment moi qui avais fui, qui avait saboté et qui l'avait poussé à mettre un terme. Et en fait, c'était très difficile d'absorber cette culpabilité. Le runner, il a du mal à affronter ses peurs, et je crois que une de ses plus grandes peurs, c'est la culpabilité d'avoir fait mal à son autre. De se dire qu'il est ce bourreau qui a saboté, qui a créé chez l'autre une nuit noire de l'âme, ou enfin une grande vague de tristesse, un grand vide, et qui a complètement, laissé la relation à l'abandon. Et je vous assure que lorsqu'on conscientise ça, ça fait très mal, parce qu'on sait que ce n'est pas vraiment notre volonté. On veut vraiment nous, ressentir cet amour qu'on a pu ressentir à la reconnexion, mais en fait, il y a quelque part un sacrifice intérieur qui fait que le runner a ses consciences du timing du lien. C'est-à-dire, le runner ne se sent pas prêt pour, heu, recommencer la relation, hein, voilà. Donc il va acter vraiment cette distanciation, ces silences, et cetera, et
Et là, les consciences, en fait, donc moi, la conscience du lien de flamme jumelle est arrivée très vite, hein, c'est venu au bout de 3 mois, je crois. J'ai eu, ça qui est apparu, j'ai commencé à souffrir de la séparation au bout de 3 mois, ressentir le vide, le manque et cetera, à me poser des questions et en fait, c'est vraiment venu vers moi, c'est David Sabat. J'ai écouté des vidéos, de lui, mais même pas sur les flammes jumelles et c'est venu à moi, j'ai entendu parler de ces étapes de séparation, pour mieux se retrouver après et en fait, bah, ça m'a parlé de mon lien parce que c'était des choses que j'avais dit, à mon autre au moment de la lune de miel, que vraiment comme si j'absorbais une guidance, hein, comme si ce n'était pas ma voix qui parlait. Je lui avais dit: «Il va falloir», alors qu'on était, parfaitement heureux à ce moment-là, hein, ensemble. Je lui ai dit: «Il va falloir qu'on se sépare, mais ce sera pour mieux se retrouver». Alors que je n'avais aucune conscience à ce moment-là du lien de flamme jumelle. Donc vous voyez comme, le runner peut être très guidé dans ses consciences, hein, et avoir toutes, les informations, sans avoir besoin d'aller les chercher. Mais si vous voulez, donc je le vois pour mon propre parcours et pour, les consultantes, en ce moment que j'ai et qui se découvrent runeuses, on repart dans l'origine, en fait, de ce qui s'est passé dans la lune de miel, hein, parce que bien souvent, il y a quand même une reconnexion et une lune de miel qui peut durer seulement quelques jours à des mois, voire des années, hein. Maintenant, généralement, ça se passe quand même beaucoup plus rapidement, hein. Ça se compte en semaines, on va dire, hein. La reconnexion, la lune de miel, et très vite, on aborde les étapes de la séparation pour pouvoir rapidement entamer le travail sur la blessure. Mais en fait, bah, ces runneuses ou ces runners arrivent vers moi en me disant que, en fait, pendant des années, ils savent qu'ils sont dans un lien de flamme jumelle, mais ils n'ont pas osé, par peur, par la peur du rejet en fait, recontacter leur autre. Parce qu'ils se sentent coupables, parce que bien souvent ils ont saboté, bien souvent ils sont partis sans laisser de nouvelles, ou ils ont fait n'importe quoi lors de la relation, hein, poussés pareil par des guidances et par leur subconscient qui leur disait qu'il fallait mettre un terme. Donc parfois ça va loin dans les sabotages. Et donc se sentant coupables, eh bien, ils vont court-circuiter, leurs peurs, leurs blessures et même s'ils ressentent une attraction hyper forte, ils vont se mettre en off et le chaser va avoir l'impression et donc ne plus communiquer avec leur chaser par culpabilité, en fait, hein. Par culpabilité et par désir de disparaître. Ça fait vraiment partie de la blessure, de la peur du rejet. Hem On préfère se cacher, se faire tout petit, plutôt que de prendre sa place. Parce que prendre sa place, aller au contact de l'autre, eh bien, ça demande un courage, une confiance en soi que le runner qui ne se sent pas réellement ni légitime ni incarné, ne peut pas forcer. C'est tout à fait impossible. La peur du rejet, c'est une peur qui vibre intensément, qui est proche de la mort, hein. J'ai déjà fait des vidéos là-dessus, je vous invite à aller les consulter, et qui se libère vraiment dans des temps beaucoup plus longs, je pense, que la blessure d'abandon. Parce que la blessure d'abandon, alors moi j'ai été institutrice, professeure des écoles, pendant de longues années en maternelle, et je voyais en fait les enfants, j'avais vraiment des enfants qui avaient été abandonnés, hein, par, par leurs parents, ou bien des parents qui étaient totalement absents. Et bien ces enfants-là, bien souvent, donc souffraient d'une blessure d'abandon tout petit et donc les enfants ne sont pas du tout en capacité de gérer la blessure d'abandon ou n'importe quelle blessure et ce sont des enfants qui faisaient beaucoup de bruit pour attirer l'attention vers eux. Voilà, il faisait, enfin du vacarme, des actions, si vous voulez, qui allaient en dehors des règles et cetera et en fait, il se faisait remarquer pour attirer l'attention, pour combler cette blessure d'abandon, hein, que l'adulte, en fait, et les enfants autour, eh bien, le remarquent. Donc dans la blessure d'abandon, on est beaucoup plus incarné,
on prend de la place. Ça ne veut pas dire que la blessure n'est pas vibrante et qu'elle ne fait pas hyper mal, hein, mais elle est beaucoup plus visible en fait dans les comportements, dans les fonctionnements. Alors que les enfants qui souffrent du rejet, et puis de toute façon on va le retrouver après à l'âge adulte, hein, ces fonctionnements-là, sont plutôt timides, sont plutôt à frôler les murs, donc on ne les remarque pas. On ne sait pas vraiment quel est leur mal-être, hein. Ils restent vraiment dans une espèce de bulle et, en fait, ce qui leur est demandé, c'est de s'affirmer, de prendre leur place, hein. Ce sont voilà, moi j'étais ultra, ultra timide, alors j'ai la blessure de rejet plus, clairement, et j'étais, d'une timidité maladive jusqu'à, l'âge adulte, hein, où vraiment pour moi c'était, le courage connaît pas, quoi. Donc je préférais, hem, rester dans ma bulle, m'isoler quand je n'arrivais pas à traiter ma blessure. Bon voilà, donc pour moi, c'était la seule solution qui était totalement, inconsciente, hein, si vous voulez. C'était, un fonctionnement que j'avais depuis l'enfance et que c'est très compliqué de déconstruire parce qu'en fait, on ne le conscientise pas, ce fonctionnement. On ne conscientise pas qu'on laisse l'autre à l'abandon, qu'on laisse les autres en rade, en fait, parce que nous, on ressent seulement la blessure. Donc on ne comprend pas que l'autre puisse souffrir de notre blessure, puisse souffrir de nos programmations, en fait, hein, de rejet. Donc pour nous, c'est bon, je suis blessée, je ressens tellement fort la blessure que je ne peux pas aller vers l'autre, je dois m'isoler, je dois, donc c'est pour ça, ça donne des choses parfois, nous on a l'impression de prendre notre courage à 2 mains et de dire à l'autre nos vérités et cetera, et en fait ça donne des choses très édulcorées que l'autre se dit en fait, mais, il ne m'aime pas. Bon, voilà, ça peut être juste, déjà d'aller demander à l'autre comment ça va. Tout ça peut demander un courage qui n'apparaît pas, hein, dans le message, mais qui est complètement dingue pour celui qui souffre du rejet. Parce que lui, il ne se sent pas vraiment aimable, il se sent moins que l'autre. Et côté chaser, dans les chasers d'aujourd'hui, on a beaucoup avancé dans les consciences. Donc on sait maintenant que le fonctionnement de chasse, de poursuite, ne, ne fonctionne pas. Ça va faire... ça va activer la blessure du runner. Donc le chaser est... Et aujourd'hui, les blessures aussi sont beaucoup moins polarisées, beaucoup moins marquées, hein. Donc le chaser peut vraiment... Moi, j'ai une amie qui se reconnaîtra, on parle beaucoup parce qu'on est vraiment très proches. D'ailleurs, je l'appelle ma jumelle, parce qu'on est extrêmement proches dans nos fonctionnements. Et pourtant, elle est plutôt chaser, et moi, je suis plutôt runner. Donc, mais on est extrêmement proches. Donc vous voyez, on se dit qu'en fait, on porte les 2 blessures et que moi, par exemple, j'ai 51% de blessures de rejet pour 49% de blessures d'abandon. Et du coup, en vase communicant, eh bien, c'est pareil chez mon autre. Il va porter aussi la blessure du rejet et la blessure d'abandon, mais ça ne va pas vraiment donner les mêmes fonctionnements, hein. Donc, le chaser d'aujourd'hui ne poursuit plus, clairement. Donc c'est pour ça que ça peut un petit peu brouiller les pistes pour le runner. Parce que le runner... Alors j'utilise tous ces termes, mais évidemment vous comprenez bien que maintenant il n'y a plus ni runner ni chaser, hein. On est vraiment dans des parcours euh, qui sont personnels, voilà, avec de grandes étapes que toutes les flammes jumelles vont traverser à leur manière, hein, mais des blessures qui se répondent entre runner et chaser. J'utilise encore ces termes pour que la compréhension soit plus simple, mais on n'est vraiment plus là-dedans. Et du coup, le chaser d'aujourd'hui, il ne va plus pourchasser. Il a compris que ça ne servait à rien, et au contraire, les chasers d'avant qui ont eu des consciences éclairées vont transmettre aux chasers d'aujourd'hui de rester dans leur souveraineté, de se positionner, de rester dans ce féminin sacré et d'attirer l'autre en fait par l'énergie. Ce qui fait que parfois, face à son autre, on peut avoir l'impression que qu'il est fuyant, que c'est lui qui est le runner parce qu'il est
dans une certaine distance, une séparation. Donc vraiment, je vous invite à retourner dans ce qui s'est passé dans votre lune de miel. Et si vous avez du mal à savoir qui, qui a créé la séparation, eh bien, prenez une consultation pour que vous puissiez y voir clair. Parce qu'en fait, ça ne va pas du tout être le même travail pour chacune des deux polarités. Même si c'est moins polarisé, c'est pas le même travail. C'est-à-dire que le runner qui souffre du rejet va vraiment devoir activer ce courage en lui d'aller vers son autre, de passer dans la matière, de s'incarner, de se légitimer, de prendre sa place. Ça, c'est les grands challenges du runner. Alors que le chaser, lui, qui souffre de la blessure d'abandon, va devoir apprendre à incarner cette place, mais dans l'énergie. Ce qui ne veut pas dire que, bien sûr, on en passe par l'énergie aussi d'abord chez le runner, hein, mais le chaser va devoir beaucoup moins activer cette énergie dans la matière. Donc il va devoir apprendre le langage subtil, apprendre à se servir de son énergie pour et de la manifestation consciente, hein, pour savoir que l'autre, il peut tout à fait revenir dans sa réalité sans agir dans la matière. Donc c'est un travail beaucoup plus énergétique à faire chez le chaser, de confiance en soi, d'estime de soi, de ne pas se sentir abandonné par la source, abandonné par tous, et aussi de ne pas aller se valider dans ses ressentis. Le chaser, il est vraiment appelé à retourner à l'intérieur de lui et à faire confiance à ce qu'il ressent. Voilà, c'est ça son ancrage en fait, hein. Et donc, à ne pas forcément passer par la matière, juste à ouvrir des portes énergétiques pour que l'autre puisse revenir en confiance. De toute façon, les deux blessures, elles avancent ensemble. Donc quand il y en a un qui arrive, qui parvient à libérer, à transcender sa blessure, hein, en relevant des challenges, je dirais, eh bien, ça marche exactement pareil pour l'autre en miroir. Donc dans les nouveaux parcours, le chaser, il va être déjà beaucoup plus dans ces consciences-là, beaucoup plus affirmé dans ses ressentis et il a vraiment un contrat d'éveil par rapport à son autre, comme le runner a un contrat d'éveil aussi par rapport à son chaser, hein. Ils avancent ensemble, main dans la main quelque part. Et le chaser, il va rester dans cette distance. À chaque fois que le runner va revenir faire un petit pas, le chaser va s'assurer par des tests que son runner, où en est son runner en fait. C'est-à-dire que le chaser, au bout d'un moment, il ne va plus accepter que son runner revienne n'importe comment. Et donc, il va le tester, il peut lui opposer vraiment des rejets, il peut lui opposer des refus. Des refus, je ne veux plus de cette situation, si tu reviens comme ça, moi, je vais avec une âme sœur, moi, je pars, moi, je ne reviendrai plus jamais vers toi, enfin tout ça. Il est très affirmé, le chaser, au bout d'un moment, très positionné dans ce qu'il veut, et, et du coup, ça va faire beaucoup travailler le runner, qui va se sentir rejeté, qui se dit, mais en fait, ce chaser, c'est pas un chaser, hein, et ça peut se le dire dès le départ, c'est un runner, puisqu'il m'oppose des refus, il ne veut pas le lien, voilà. Il préfère partir avec d'autres plutôt que de faire son travail ou d'être dans le lien avec moi que je lui propose, mais c'est parce qu'en fait le runner n'est pas assez équilibré, ne montre pas assez patte blanche pour le chaser. Donc tant que le runner il n'est pas tout à fait sûr de lui, sûr de ce qu'il veut et que il est toujours un petit peu à reculer, hein, parce que ça c'est le propre des runners, il fait un pas en avant, trois pas en arrière, donc le chaser ne va pas vouloir ça, le chaser d'aujourd'hui ne veut pas de cette situation, ne veut pas d'une demi-teinte, d'une relation en demi-teinte où potentiellement le runner pourrait reculer. Donc voilà, amis runners, là, j'en ai vraiment énormément en consultation, hein, qui prennent conscience qu'en fait, ils se croyaient chaser, alors qu'en fait, ils sont totalement runners. Et du coup, ils se sont positionnés à distance pour ne pas faire ressentir à l'autre qu'ils pourchassaient, etc. Donc vous voyez, ça donne un truc totalement n'importe quoi finalement. Pas du tout ce qui est demandé au runner, hein. C'est bien confortable pour le runner qui se dit bah, c'est à l'autre de faire le travail. Du coup, si je suis le chaser, c'est à l'autre de revenir. Et donc, bah,
ils ne font pas ce qui leur est demandé. Et ça peut durer des années, hein. Des années dans un certain déni, où le runner va beaucoup reculer face à son autre. Et tant que il n'est pas dans des consciences où je sais que je suis le runner, j'ai ce challenge de vraiment rassurer l'autre dans mon ancrage, dans ce que je veux, dans ce que je suis, que je ne vais pas reculer à nouveau, que je ne vais pas réouvrir sa blessure en, en reculant, en freinant, en disant des choses en demi-teinte. Enfin voilà, tant que le runner n'en est pas là, qu'il n'est pas stable et qu'il ne persiste pas, parce que le chaser, lorsqu'il est à la fin, je dirais, du parcours de libération, il est vraiment souverain. Donc il n'a plus peur de perdre l'autre. Donc il va vraiment demander à l'autre, à son runner, de persister. De persister. C'est-à-dire que même si le runner va se prendre des rejets, eh bien le travail du runner, c'est de passer au-delà de sa peur et de revenir vers le lien. Même s'il y a eu des refus, même s'il y a eu du rejet. C'est vraiment aussi pour le runner de faire confiance à l'essence divine du lien qu'il a ressenti, qu'il ressent encore en lui, et d'aller vers son chaser. Donc de rassurer le chaser par des actes affirmés, des actes, et pas juste des mots. Montrer que il est stable, il persiste, il a envie de ce lien, il ne va pas reculer, il a envie de cette relation. Quel est le cadre qu'il veut poser à cette relation? Voyez, pas quelque chose de flou, pas quelque chose d'ambigu. Et c'est là que les autres vont se retrouver et qu'ils ne sont plus ni chaser ni runner. Parce que ces comportements-là, même si la blessure, elle peut toujours vibrer en eux, je crois qu'on ne l'aura jamais libéré, mais en tout cas, ils sont tous les deux en conscience de leur comportement. Ils sont en capacité, lorsqu'ils ressentent leur blessure, de la transcender très rapidement, de comprendre ce qui est en train de se passer et de ne pas agir dans leur programme ancien, et d'agir avec de nouveaux programmes, de nouvelles consciences, et du coup, là, la relation, elle est possible. La communication, elle devient plus légère, elle devient plus fluide, même si c'est un travail d'équilibre, je dirais. Donc, dans ces moments-là, peut-être il faut laisser des respirations quand même à la relation et ne pas trop communiquer, enfin, ne pas aller vers ce qui pourrait ouvrir une blessure chez l'autre. Parce qu'au final, le runner et le chaser ont beaucoup de mal à comprendre la blessure de l'autre et les fonctionnements de l'autre. Donc ça aussi, ça demande encore une étape de conscientiser comment comment je blesse l'autre et du coup comment je peux traiter ma blessure pour éviter de le blesser des deux côtés, et le rassurer, enfin m'apaiser déjà dans ma blessure et le rassurer quand ma blessure, ça y est, je l'ai traversée. Ne pas la projeter sur l'autre pour créer un équilibre et que cet équilibre il soit pérenne. Sachez aussi, amis runners, que malgré les apparences, même si le chaser n'a plus l'air d'être là, dans le lien, parce que c'est ce qui peut arriver vraiment, on parle d'ailleurs de switch, c'est pas le switch. Le chaser, il a toujours envie de la relation. Simplement, il veut un runner qui soit équilibré face à lui. Donc, n'ayez pas peur de persister, de montrer à votre chaser que vous êtes bien avec lui, que vous êtes bien dans le lien, même s'il vous dit non, etc. On va s'en forcer, évidemment, sans devenir lourd et harcelant. Mais voilà, lorsque vous ressentez qu'il y a une ouverture, allez-y, allez communiquer. Et puis, montrez aussi à votre chaser que vous avez changé. Et vous verrez vraiment des résultats. Pour ceux qui se savent runner, vous verrez des résultats. Le chaser, il ne part pas, il est toujours là, il a vraiment toujours envie de cette relation, mais il a envie d'une relation qui soit à sa hauteur. Il a compris qui il était, la valeur qu'il avait, et du coup, il n'acceptera pas quelque chose qui soit moins que ce qu'il mérite. Voilà, donc j'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a parlé, que les runners
ils ont pris conscience peut-être à l'écoute de cette vidéo, bah, qu'ils étaient runners et qu'ils étaient dans un déni, qu'en fait c'était eux qui actaient des silences, qui actaient une séparation. Et ça, c'est vraiment pas facile hein, à voir lorsqu'on est dans le déni. Hein. C'est vraiment plus simple pour eux de se dire qu'ils sont chasers parfois. Donc vous voyez que en fait, ils sont éveillés. En ce moment, vraiment, les runners sont éveillés très rapidement. Donc ayez confiance, chaser, que votre runner va faire le travail. Et pareil pour le chaser, arrêtez de faire porter toute la responsabilité au runner de la séparation. Hein. Vraiment, parfois, le runner, il vous attend. Il attend que vous soyez équilibré, que vous arrêtiez de porter le regard sur lui pour qu'il puisse faire un pas vers vous. Parce que le runner, il ressent vraiment tout, tout, tout dans son énergie, dans son corps de matière. Il a toutes les consciences comme ça. Il n'a même pas besoin de savoir, d'avoir le vocabulaire flamme jumelle pour comprendre ce qui est en train de se passer. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre écoute. N'hésitez pas à partager dans les commentaires votre propre expérience. Prenez une consultation si vous êtes vraiment perdu dans les polarités, que vous ne savez pas si vous êtes runner ou chaser. Moi, j'arrive maintenant à discerner assez facilement ce qu'il y a derrière. Hein. On regarde des marqueurs très précis dans le chemin parcouru. Donc, n'hésitez pas à venir me voir en consultation et puis après, pourquoi pas, poursuivre sur un accompagnement. Hein. Je fais du travail de conscientisation et aussi du travail énergétique. Donc, je vous dis à très bientôt.